Nous sommes à notre 3e journée. La 4e, ce sera demain, pour le temps de veiller. Comment Dieu nous a parlé jusqu'ici? Qu'est-ce que nous ressentons profondément dans notre cœur? Est-ce que nous sentons que Dieu nous fait passer à un autre niveau? Sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Alléluia. Et nous croyons encore ce soir que sa parole va encore se révéler à nos cœurs et qu'ensemble, nous allons nous engager. Alléluia. Nous allons nous engager à ce que rien ne soit plus comme avant. Nous allons nous engager à le laisser pleinement prendre sa place, jouer son rôle, être le maître. Alléluia. Prions. Nous te disons merci pour ce moment que tu nous donnes encore ce soir. C'est devant toi que nous voulons nous tenir. Et nous voulons, Seigneur, comme tu t'es révélé, Seigneur, aux apôtres, nous voulons, Seigneur, crier. Seigneur, éloigne-toi de nous. Nous sommes pécheurs. Que ta gloire se révèle à nos cœurs ce matin au point où nous prenons conscience, Seigneur, de notre état de pécheurs, d'hommes incapables, d'hommes indignes, même de s'approcher de toi. Révèle ta sainteté, révèle ta beauté, révèle ta grandeur, révèle ta force. Que nos yeux s'ouvrent encore plus sur ta personne. Bénis nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder, c'est comment provoquer la manifestation de la gloire de Dieu. Comment provoquer la manifestation de la gloire de Dieu. On peut dire aussi comment rater ou comment accélérer la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le thème qui va nous guider. Notre texte de base sera dans Luc, chapitre 5. On peut retrouver le texte. On lira les 11 premiers versets. Luc chapitre 5. Mais comme on l'a fait hier, on va voir quelques points de rappel, faire quelques points ou faire quelques rappels. Quel est le sujet qu'on a abordé hier? Quel est le sujet qu'on a abordé hier? Alors aujourd'hui, je vais désigner. Je vais désigner. On va tous participer. Quel est le sujet qu'on a abordé hier, notre frère Jean-Michel? Ok. Comment prier pour la manifestation de la gloire de Dieu? Et quelle est la prière qu'on fait pour que la gloire de Dieu se manifeste? Fais-moi voir ta gloire. Ok. Qui a prié ainsi? C'est Moïse. Ok. Qu'est-ce qui a précédé sa prière? Bon, déjà, le texte est dans quel livre? Exode 33. Qu'est-ce qui a précédé Exode 33? Non, je dis Exode 33. Le veau d'or. Le veau d'or. C'est un péché du peuple, une idolâtrie du peuple. Et c'est ce qui a déclenché l'intercession d'ailleurs de Moïse. Qu'est-ce qui a poussé Moïse à prier? Fais-moi voir ta gloire.
Qu'est-ce qui a poussé Moïse à prier de cette façon? Oui. Oui. Mhm. 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 Mais pourquoi il demande à voir la gloire de Dieu? C'est juste ce qu'il a dit. Pourquoi il demande? Oui, Madame Kwadio. Oui, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, Madame Anouma. Oui, parce que la gloire de Dieu s'était retirée. Oui, notre frère assis. C'est une demande personnelle. Ok. C'était en rapport avec son intimité personnelle avec Dieu. Qu'est-ce qu'on a comme autre raison? Oui. Voilà, il était émerveillé. En intercédant, il découvrait la beauté, la bonté, l'amour de Dieu. Et il en désirait plus. Alléluia. C'est ça qui l'a poussé à demander à voir la gloire du Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu lui a montré? Sa bonté. Voilà. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il a vu. Ce n'est pas vraiment décrit. On sait que Élie, lui, ça a été un peu décrit. Il a décrit un peu l'arrière du Seigneur. Il a vu le Seigneur passer, il a vu l'arrière. Ce n'est pas décrit, mais on sait que Dieu dit qu'il va montrer sa bonté et que s'il devait tout montrer, Moïse ne pourrait pas vivre. Alléluia. Il faut pouvoir entrer dans ce niveau d'intimité avec Dieu. Il ne faut pas toujours être le chrétien qui est toujours à la surface. Le chrétien qui ne va jamais en profondeur avec Dieu, qui est toujours à la surface. Quand tu vas en profondeur avec Dieu, il y a des demandes qui peuvent paraître des demandes bizarres. Un homme normal, il va demander que Dieu pourvoie à son besoin matériel immédiat. Non, 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 non. Il y a des besoins spirituels de connaître Dieu. Fais-moi voir ta gloire. Je veux te connaître. Je veux avoir plus de toi. Je veux mieux te connaître encore. Je veux te voir dans toute ta gloire, dans ta splendeur. Alléluia. Ça doit faire partie de nos prières. Quand Dieu est disposé à manifester sa gloire, est-ce qu'il peut y avoir des obstacles personnels, au niveau personnel? Quand Dieu est disposé à montrer sa gloire, est-ce que, au niveau personnel, certaines choses peuvent être un obstacle? Oui. Oui, lesquelles? Oui. 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 La disposition de cœur, oui. Oui. La peur, la distraction, on a parlé aussi de la paresse spirituelle. Je ne veux pas payer le prix pour voir la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer. Hein? Ce n'est pas en vivant une vie de chrétien ordinaire que ça va arriver. Voilà. Il faut accepter de passer à un autre niveau. Alléluia. Et Dieu se manifestera, se glorifiera. Que Dieu nous aide. Nous voulons ensemble entrer dans ce mouvement de l'Esprit. Et ça implique beaucoup de choses, beaucoup de changements. On va terminer tout à l'heure en prenant des engagements devant Dieu. C'est important de dire, Seigneur, je vais m'engager à faire ceci, pour ta gloire. Prenons Luc chapitre 5, qui est notre texte d'aujourd'hui. Luc chapitre 5, on a tous pris. Lisons les versets 1 à 11. On va mettre nos bien-aimés de ma gauche à l'honneur. Voilà, on va commencer par le couple Kanga. Donc chacun lit un verset. Luc chapitre 5.
Amen. On fait une petite pause. Hein. On est où? On est à quel endroit? Au bord d'un lac. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a une foule autour de Jésus. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent écouter la parole de Dieu. Sois assoiffés. Ils veulent entendre la parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux, hein? Souvent, on se bouscule peut-être pour voir des miracles de Jésus, mais là, on dit se bouscule parce qu'ils veulent entendre la parole de Dieu. Ça, c'est merveilleux. Pourquoi on parle des barques? Pourquoi on parle des barques? Quel est l'intérêt de parler des barques? Oui. Oui, on parle des pêcheurs. Et parmi les pêcheurs, on reconnaît Simon. Simon. On reconnaît Simon. D'accord? Mais pourquoi on parle des barques? Quel est l'intérêt de parler de barques alors que Jésus veut enseigner? Ok, c'est peut-être pas très très évident. Peut-être qu'on va développer tout à l'heure. Voilà. En fait, Jésus a besoin des barques. Sinon, on n'en parlerait pas. Ok? Il y a une foule qui se presse autour de lui. Ils sont au bord d'un lac. Il a besoin de parler à la foule. S'il reste où il est, très peu de personnes entendront ce qu'il a à dire. Donc, il a un problème. Il faut régler le problème. Les 2 barques sont la solution. Mais les 2 barques ne lui appartiennent pas. Ça appartient à Simon. Et puis à d'autres personnes. Jésus a besoin des 2 barques pour être sur l'eau, pour enseigner à partir de l'eau. Parce que, certainement, celui qui a créé le monde, il connaît les lois du monde, il connaît les lois de la physique. Quand tu es au bord de l'eau comme ça, que ta voix est portée par le vent. Donc, il y a une amplification naturelle de ta voix. Donc, les barques, Jésus en avait besoin. C'est pourquoi on parle des barques. Alléluia. Verset suivant. Donc, on va aller progressivement. Donc, on vient de lire le verset 4. Ok. Donc, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit, donc, l'enseignement est déjà fini. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. Hein. Jésus est monté dans les barques, il a enseigné, l'enseignement est fini. Maintenant, c'est la suite. On y va. Donc, Jésus demande à ce qu'ils avancent en pleine eau et qu'ils jettent leur filet. Apparemment, ça pose un problème à Pierre, parce que lui, il est un pêcheur de métier. Jésus est de quel métier? Charpentier. Donc, un pêcheur qui reçoit un conseil d'un charpentier, bon, c'est pas facile. Le charpentier n'a pas d'expertise dans la pêche. Ok? Donc, mais Jésus vient d'enseigner dans la barque. Et il a dû sentir l'autorité de la parole de Jésus. Et il dit, sur ta parole, nous allons faire ce que tu dis. On continue? Verset 7. Ok, donc vous voyez qu'il y a vraiment bien 2 barques. Ok, il y avait des compagnons dans l'autre barque. On continue. Verset 8. Verset 9. Verset 10. Et enfin, verset 11.
On a fini? Ok. Amen. C'est merveilleux, hein? On va commenter tout à l'heure. Voilà, alors nous allons parler de quelques points importants. D'abord, parler du besoin de la foule. La foule avait un besoin. Et Jésus avait un problème. J'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure. La foule avait un besoin et Jésus avait un problème. Et puis il a fallu que les pécheurs, les Simon et autres, qui n'étaient pas encore devenus vraiment des apôtres, parce que Jésus a eu plusieurs contacts avec Simon avant que Simon décide de le suivre définitivement. Et donc là, ces pécheurs ont fait don de quelque chose, ou même de beaucoup de choses. Et c'est l'une des clés. Comment provoquer la manifestation de la gloire de Dieu? Jésus est la gloire de Dieu. Il est au milieu du peuple. La parole de Dieu sort de sa bouche pour bénir, guérir, édifier. Mais Jésus a un problème pour communiquer cette parole. Et ce sont ces personnes qui vont se disposer pour que cette chose, cette gloire puisse se manifester de façon grande et glorieuse devant tout le peuple. Donc, le don que les pécheurs ont fait, on pourrait dire les apôtres, parce que ce sont les futurs apôtres. Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui provoque la manifestation de la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui provoque la manifestation de la gloire de Dieu? Et on terminera par la gloire de Dieu manifestée aux apôtres. Donc ça fait 5 points. Hein. Donc, le besoin de la foule, qu'on va voir maintenant, le problème de Jésus, le don des pécheurs, ce qui provoque la manifestation de la gloire de Dieu et la gloire manifestée aux apôtres. Donc la foule se presse au bord du lac, ils veulent entendre. Ils sont nombreux, ils veulent entendre. Qu'est-ce qui peut faire qu'ils se bousculent? Les uns et les autres veulent être à la meilleure place, certainement, pour bien entendre ce que Jésus va dire. Ça peut créer un certain désordre. On se bouscule autour de Jésus. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais la foule était là parce qu'elle était assoiffée. La foule avait un besoin. La foule avait besoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Qui est cette foule? C'est le peuple d'Israël. Dans quel contexte sommes-nous? Ils sont dans une période difficile. Entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a près de 400 ans qui se sont écoulés sans qu'un prophète majeur n'apparaisse en Israël. La parole de Dieu était devenue rare. Et deuxièmement, ils étaient sur la terre promise, mais il y a un peuple qui les dominait, les oppressait sur leur propre terre. Alors quand le peuple presse Jésus comme ça, le peuple a un véritable besoin. Le peuple veut une direction de Dieu. Le peuple est dérouté par ce qui lui arrive en tant que peuple de Dieu. Pourquoi on est le peuple de Dieu et puis des choses comme ça nous arrivent? On a besoin d'explications, on a besoin d'orientation. On veut retrouver notre Seigneur, on a besoin de personnes pour nous guider. C'est ça le besoin de la foule. Et ils se pressaient autour de Jésus parce qu'ils avaient vu en Jésus la personne qui parle de la part de Dieu. Voilà quelqu'un qui parle de la part de Dieu qu'on peut écouter. On peut avoir une orientation. On peut comprendre ce qui nous arrive. On peut savoir ce que Dieu pense de notre situation. Jésus était la clé pour eux en ce moment. Donc, la foule se presse. Elle a besoin de la parole. Le peuple est fatigué de l'oppression des Romains. Ils ont besoin de la manifestation de la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est dans sa parole. La gloire de Dieu est dans sa parole. Si tu es oppressé comme Israël était oppressé, tu as besoin d'entendre un mot, une parole de Dieu pour t'orienter, te guider, t'aider à comprendre,
t'aider à trouver le chemin. Israël avait ce besoin. Et c'est pourquoi la foule se pressait autour de Jésus. Jean 6, 68. Nous allons prendre ce verset. Jean 6, 68. Quelqu'un a trouvé? Quelqu'un a trouvé Jean 6, 68? Oui, allons-y. Amen. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Le peuple avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils avaient besoin de revenir à Dieu. Ils avaient besoin d'un guide. N'oubliez pas qu'à cette époque aussi, la parole de Dieu n'était pas totalement rare. Parce qu'il y avait des synagogues dans lesquelles les Juifs allaient pour entendre la parole de Dieu. Mais quand la parole de Dieu est communiquée par des personnes qui ne connaissent pas Dieu, quand la parole de Dieu est communiquée par des personnes qui ne cherchent pas à mettre la parole de Dieu en pratique, elle est dépouillée de sa force. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'existait pas. Elle existait. Ils l'entendaient dans les synagogues. Mais quand Jésus est arrivé, quelque chose de particulier. Quand tu écoutes Jésus, ça n'a rien à voir avec ce que tu écoutes quand tu vas au temple, quand tu vas à la synagogue. Parce qu'il y avait la vie de l'esprit dans ce que Jésus disait. Ce peuple était comme des brebis égarés, assoiffés, qui avaient besoin d'un berger. Et Jésus était là pour être ce berger. Le chemin vers la gloire de Dieu passe par la parole de Dieu. C'est très important. Ça passe par la parole de Dieu. Le peuple avait donc de fortes attentes. Ils avaient de fortes attentes. Ils attendaient beaucoup de Jésus. Ils attendaient beaucoup de Dieu en tant que peuple de Dieu. Mais Jésus, comme je l'ai dit tout à l'heure, va se retrouver confronté à un problème. Comment réussir à parler à toute cette foule en même temps, alors qu'il est au bord de ce lac? La solution, c'est de se mettre sur l'eau et puis de parler. Et le vent va porter la voix. Mais il ne peut pas s'arrêter sur l'eau. Il lui faut une barque. Il lui faut des barques. 2 barques qui sont sur la berge. Ces 2 barques sont vides, mais elles n'appartiennent pas à Jésus. La gloire de Dieu va se manifester quand Jésus va parler et quand toute la foule va entendre ce que Jésus dit. Mais Jésus a un problème. Comment faire pour se tenir sur l'eau, pour parler? Jésus aussi a besoin de quelque chose. Il a besoin des barques qui sont sur la berge. Dieu travaille toujours avec des hommes. Il travaille toujours avec des hommes. Il peut travailler sans les hommes, mais il décide de travailler avec les hommes. Jésus est Dieu. Il peut faire un miracle pour que sa voix porte, mais il a besoin des hommes. Il aime travailler avec les hommes. Alors, il a une barque, une deuxième, qui ne lui appartiennent pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vers ces personnes. Et puis il va essayer de s'associer à ces personnes pour que l'œuvre de Dieu puisse se faire. Est-ce que nous saisissons ce que Dieu veut nous dire? On a besoin tous de se donner la main d'association pour travailler ensemble. Sinon, la gloire de Dieu ne va pas se manifester pleinement. Si chacun de son côté fait comme il veut, fait comme il pense, la gloire de Dieu ne se manifestera pas pleinement. Jésus avait besoin de ces barques. Alors, ces pêcheurs ont fait don. Ils ont fait don de quoi? C'est évident, ils ont fait don de leur barque. Mais il ne faut pas penser que ce sont seulement leurs barques qu'ils ont données. Ils ont donné les barques. Les barques, c'était quoi? Leurs instruments de travail.
La barque de Pierre, c'était son gagne-pain. On peut dire ça comme ça. C'est avec ça qu'il travaille, qu'il a ses pêches, qu'il vend, qu'il a son argent pour vivre. C'est comme son gagne-pain. Et Jésus dit, j'en ai besoin. Il n'en a pas besoin pour toute la vie, il en a besoin pour quelque temps, quelques minutes, quelques heures. Jésus a besoin de leur barque. Ils ont donné leur barque. Mais Jésus n'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer en barque. Donc, si Jésus monte, la barque seule ne va pas arriver sur l'eau. Donc, il a fallu que ces pêcheurs montent avec Jésus et le conduisent vers l'eau. Donc, ils ont donné aussi leur expertise. Ils ont donné la barque, ils ont donné leur expertise pour que ça puisse se faire. Ils ont donné aussi leur temps. Je ne sais pas combien de temps Jésus a enseigné. Mais ça doit peut-être s'exprimer en heures. Si Jésus a fait 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça veut dire qu'ils ont accepté de donner 3 heures pour que la gloire de Dieu puisse être manifestée à Israël. Et puis ils se sont accordés entre eux. Ils se sont accordés entre eux. Vers la fin, on découvre que Pierre était associé à Jacques et Jean. Mais quand vous êtes associés et que vous avez un bien commun, il faut bien que vous entendiez pour que Jésus utilise le bien. Si Jean vient dire, non, moi j'ai besoin de retrouver ma femme, moi ma barque, je ne préfère pas qu'on l'utilise, est-ce que la gloire de Jésus va se manifester pleinement? Non. La gloire de Jésus est là. Mais si les cœurs ne sont pas disposés, si les personnes que Dieu veut utiliser ne s'entendent pas, la gloire de Dieu ne va pas être pleinement manifestée. Ils ont donc donné à Jésus leur barque, leur expertise, leur temps, leur union, leur entente. Et puis quand Jésus a commencé à parler, la gloire de Dieu s'est manifestée. Comment on provoque la manifestation de la gloire de Dieu? Le premier point, c'est qu'il faut apprendre à donner généreusement. Il faut apprendre à donner généreusement. C'est comme ça que la gloire de Dieu se manifeste. Vous voyez, vers la fin du récit, c'est Dieu qui donne généreusement. Mais avant, ils ont donné généreusement de leur temps. Ils ont donné généreusement de leur expertise. Ils ont donné généreusement de ce qu'ils avaient, leur barque. Il faut que nous apprenions à donner généreusement. Sinon, la gloire de Dieu ne va pas se manifester pleinement. Jésus a parlé, de grandes choses se sont faites. Mais il a fallu que ces hommes-là acceptent de donner leur barque. Il a fallu que ces hommes acceptent de donner leur temps. Il a fallu qu'ils se disposent, qu'ils se mettent à la disposition de Jésus. Et puis ce que Dieu a voulu faire, c'est fait. C'est comme ça que nous devons ensemble, mettre tout ensemble pour que la gloire de Dieu se révèle au monde. Si certains d'entre nous sont réticents, Dieu ne va pas voir une union, une unité qui l'honore et le glorifie. Sa gloire ne peut pas être manifestée pleinement quand les hommes sont divisés. Sa gloire ne peut pas se manifester pleinement. Alors que Dieu nous aide à comprendre cela. Il faut savoir être unis. Unis. Travailler ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Ils se sont mis ensemble. Ils ont accepté de mettre tout ce qu'ils avaient à la disposition de Jésus. Alors je voudrais parler à chacun de nous particulièrement. Ce que nous avons, ça appartient à qui? Tout ce que nous avons. On pourrait dire ça nous appartient. Mais ça appartient à Dieu avant tout. Alléluia. Si Dieu demande une petite partie
de ce qu'il nous a donné. Est-ce qu'il nous demande trop? Une petite partie de ce qu'il nous a donné. Il ne nous demande pas trop. Parce que tout lui appartient. Pourtant, il nous laisse libres de donner. Il nous laisse libres de donner. Mais est-ce que c'est raisonnable? Si nous sommes réticents, on sait que quelque chose va aider, contribuer à manifester la gloire de Dieu. Mais on est réticents. On fait nos calculs personnels, individuels. Et puis l'objectif n'est pas atteint. Je vais être pratique. C'est en quelle année on allait à Beauville? C'est l'année passée, non? Ok. Quand on est revenu d'Agboville, qu'est-ce qu'on a dit? Si vous avez bonne mémoire. On a dit, il nous faut repartir. Mais vu ce que nous avons dépensé, si nous devons continuer à repartir et à louer des équipements, ça va être difficile de repartir. Il faut qu'on apprenne à avoir nous-mêmes nos propres équipements. Jésus a eu besoin de barques. Il n'y avait pas de haut-parleurs en ce temps, mais aujourd'hui on a besoin de haut-parleurs. Les barques ont joué un rôle de haut-parleurs. Jésus a eu besoin de haut-parleurs aussi. De la même façon que nous aussi on a besoin aujourd'hui de haut-parleurs. Alors on veut sortir, on veut que la gloire de Dieu se manifeste. Mais il faut bien que chacun accepte de payer un prix. Il faut bien que chacun de nous dise, mais qu'est-ce qui nous empêche de partir? L'un de vous peut venir me voir pour dire, pasteur, mais on devrait aller quelque part. On est allé il y a 1 an, c'est trop. Qu'est-ce qui nous empêche de partir? Bon, je vais te dire, il y a telle chose. Voilà, on a besoin de ceci, de cela. Et si tu as vraiment le cœur disposé, même si tu n'as pas tout, tu vas dire, moi je décide de mettre ça pour que l'œuvre de Dieu se fasse, pour que les cœurs soient gagnés. C'est ça que Dieu veut. Hein? C'est ça que Dieu veut. Si Dieu nous bénit, je ne vous dis pas de venir vers moi pour venir me déclarer les montants avec lesquels Dieu vous a béni. Ça, c'est entre vous et Dieu. Mais si Dieu vous bénit, et puis nous, on ne voit pas que Dieu vous a béni, il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que nous devons donner dans la maison de Dieu à la dimension, à la mesure de la façon dont nous sommes bénis. Si ça ne se fait pas, on n'est pas en accord avec Dieu. Vous savez, il y a des choses qui sont faites ici, hein, dans cette église, pour lesquelles on n'a pas besoin, on n'a pas eu à solliciter quelqu'un. Vous voyez les haut-parleurs qui sont devant vous, là, voilà. C'est une seule personne qui est venue pour dire, on a fait un temps d'adoration, on a fait un temps de célébration, on a dû prendre des haut-parleurs, d'un frère nous a prêté des haut-parleurs. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on ait nos propres haut-parleurs? Je lui ai dit, voilà ce qu'il faut. Lui seul, il n'est pas allé consulter quelqu'un. Il dit, voilà, ça, moi, je vais faire. Et puis, il a fait. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu doit avancer. Certainement que Dieu l'a béni. Mais nous, on a vu que Dieu l'a béni. Parce qu'il s'est mis au service de Dieu avec tout ce qu'il a. Si chacun de nous est béni, et puis ça reste chez lui, on n'a pas compris pourquoi Dieu nous a bénis. Hein? Vous savez pourquoi Dieu nous bénit? Ce n'est pas pour nous seuls. Ce n'est jamais pour nous seuls. Jamais. Le Dieu de gloire qui te donne de fructifier tes affaires, qui te donne de prospérer, et tu penses que c'est pour toi seul. Non, tu n'as pas compris comment il travaille. Tu n'as pas compris comment il travaille. C'est jamais pour toi seul. C'est jamais pour toi seul. Si tu ne penses pas à son œuvre, si tu ne calcules pas son œuvre, tu n'as pas compris pourquoi il t'a béni. Il ne t'a pas béni pour toi seul. Il t'a béni pour ta famille, il t'a béni pour ta maison, mais il t'a béni pour l'église aussi. Si au niveau de l'église, tu es réticent à donner, tu n'as pas compris pourquoi il t'a béni. Tu veux provoquer la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie,
il faut apprendre à donner généreusement. C'est un principe simple de la parole de Dieu. Parce que tu engages Dieu à agir pour toi quand tu le fais. C'est comme si tu provoques, tu accélères ce qu'il veut faire pour toi. Parce qu'il te voit comme un associé de son œuvre. Les apôtres là, ils n'étaient pas encore apôtres, ils étaient juste des pécheurs. Mais ils sont devenus comme des associés de l'œuvre de Christ. Avant même d'être appelés. Ils sont devenus comme des associés. Et puis si vous regardez bien leur nom, ce sont les trois là qui ont été dans le cercle secret de Jésus. Que Dieu nous aide. Il y a des défis. On va beaucoup sortir en 2023. Je vous préviens. On va sortir. On ne va pas aller les mains vides. On ne va pas aller les mains vides. Alléluia. Si Dieu t'a béni et puis on dit, bon, on doit se lever. Je n'aime pas dire les chiffres, mais quelquefois il faut le dire. Voilà. On avait estimé à plus d'une dizaine de millions le matériel qu'il fallait pour pouvoir faire quelque chose en plein air, quelque part, et pas seulement pour un endroit. Mais imaginez si on doit faire 10 tournées comme ça, et qu'on doit louer à 3 millions le matériel pour une année. On aurait dépensé 3 fois plus que si on s'était forcé nous-mêmes, que chacun avait donné un peu pour acquérir ce dont nous avons besoin pour partir. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si on lance le mot d'ordre, on n'a pas besoin de vous presser. Je n'ai pas besoin de m'asseoir avec Sandra pour dire, Sandra, il y a l'œuvre. Il y a l'œuvre. Qu'est-ce que tu peux donner? Non, je ne vais pas faire ça. Je vais laisser l'Esprit qui sait comment il t'a béni. Bon, j'ai mis le nom comme ça, c'est juste un exemple. Maintenant, si elle se sent challengée aussi, gloire à Dieu. Voilà. C'est Dieu qui sait à quel point, à quel niveau il t'a béni. Donc, on ne doit pas vous presser. C'est vous qui devez vous bousculer. C'est ça qui est normal. Quand tout est normal dans la maison de Dieu, les enfants de Dieu se bousculent. De la même façon qu'Israël se bousculait pour entendre la parole de Dieu. Les enfants de Dieu se bousculent. Quand Dieu devait construire l'arche, Dieu a donné la possibilité à Israël, le tabernacle, à Israël de participer. Moïse a donné le mot d'ordre. Les enfants de Dieu se sont bousculés pour donner. À un moment donné, Moïse a dit, c'est bon. On a atteint les objectifs, c'est bon, vous pouvez arrêter de donner. C'est ça qui est normal. Quand il n'y a pas ça, ce n'est pas normal. Soit Dieu ne t'a rien donné, soit il t'a donné. Et s'il t'a donné, comment tu utilises ce qu'il t'a donné pour lui rendre la gloire? Alléluia. Pour lui rendre la gloire. Ne soyons pas des chrétiens proches de leurs sous. Je vais être très très terre à terre, mais je veux que vous compreniez le message de Dieu. Il y en a qui sont bloqués dans leur tête. Bon, Dieu là, je vais prendre jusqu'à 500 000. Venez déposer dans la maison de Dieu. Non, ça c'est jamais. Il y en a qui raisonnent comme ça. Jamais. 500 000. 500 000, c'est quoi? C'est quoi devant ce Dieu? Le souffle de vie, tu respires chaque jour, tu respires. Ça a un prix, hein? Si Dieu devait te demander, c'est pas en 500 000 que ça allait s'évaluer. Ton Dieu, là, il est grand comment à tes yeux? Pour que tu dises, voilà à quel niveau je peux aller pour lui. Il n'y a aucune limite. Il n'y a pas de limite. Le Dieu que nous adorons est sans limite. Il est illimité. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas un montant, je vais dire, je vais donner et j'ai trop donné. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce Dieu-là est illimité. Donc les barrières psychologiques qui sont dans ton esprit, il faut enlever ça. Dieu m'a donné combien et puis je vais donner combien?
Il y a une dame, elle n'avait que 100 francs. Je donne un exemple. Elle n'avait que 100 francs, elle a donné tous les 100 francs à Dieu. Jésus était là le jour où elle donnait. Il dit elle a donné plus que les autres. Ce n'est pas une affaire de gros montant. Hein. C'est que tu donnes à la dimension de la façon dont Dieu t'a béni. On ne va pas venir dire non, non. On ne va pas venir proclamer que c'est toi. Non, non, parce que tu le fais pour Dieu. Mais quand nous qui sommes à la tête, nous voyons qu'il y a un engouement autour de quelque chose dans la maison de Dieu, ça nous réjouit, pas à cause du montant, à cause du fait que chacun a conscience de l'honneur de Dieu. Chacun a conscience de la gloire de Dieu. Et chacun travaille à ce que cette gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Que Dieu nous aide. Toute recherche de la manifestation de la gloire de Dieu passe par des moyens. C'est terre à terre. Hein? Avant de rentrer à Jérusalem, Jésus a eu besoin d'un âne. Voilà. Il n'en avait pas. Il fallait que quelqu'un donne pour qu'il entre à Jérusalem. C'était un moyen modeste, mais il fallait que quelqu'un donne ce moyen modeste. Avant de multiplier la nourriture pour des foules, il a eu besoin d'un peu de pain, un peu de poisson. Il a fallu que quelqu'un donne. Avant de célébrer la Pâque, il a eu besoin d'une pièce dans laquelle il fallait célébrer la Pâque. Il a fallu que quelqu'un donne. Toute recherche de la manifestation de la gloire de Dieu passe par des hommes qui sont disposés. Ça passe par là. Avant de crier à Lazare, sors du tombeau, Jésus a eu besoin de personne pour ôter les pierres. Alléluia. Que Dieu nous aide. Je termine par la gloire de Dieu manifestée. Quand vous lisez à la fin du récit, prenons les versets, on va les lire ensemble. Quand il vit cela, verset 8, c'est bien ça, hein? Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, est-ce qu'il a dit, quelle grande pêche, quelle pêche glorieuse, mes greniers sont remplis. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Quand tu es face à la gloire de Dieu, tu prends conscience de ton état. C'est ce qui est arrivé. Il ne regardait pas la quantité d'argent qu'il allait avoir avec la pêche. Ce n'était pas ça son souci. Mais il a pêché toute sa vie. Toute sa vie. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais eu une pêche comme ça. Il dit, ils ont pêché, ils ont travaillé la nuit sans rien prendre. Mais ça, ce n'est pas la nuit, c'est en plein jour. En plein jour. Une pêche qui dépasse tout ce qu'il n'a jamais pu faire de sa vie. Il ne regarde plus à la pêche. Il regarde à la personne qui a permis que cette pêche se réalise. Il prend conscience de qui est cette personne. Et puis s'agenouille. C'est une affaire de bénédiction matérielle. Hein? Mais c'est en train de devenir une bénédiction spirituelle pour Pierre. Parce qu'il réalise qui est la personne qui l'a béni. Alléluia. Il dit, retire-toi de moi. Il dit, Seigneur. La Bible dit, l'épouvante l'avait saisi. Lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. L'épouvante les avait saisis. La gloire de Dieu s'est manifestée. Alors regardez, la suite est la plus importante. Et ayant ramené les barques à terre, la Bible ne dit pas, ils ont commencé à évaluer l'argent qu'ils allaient gagner avec les poissons. C'est pas ce qui est écrit. Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont tout laissé. Jésus est plus grand que ça.
La leçon qui est dedans, c'est quoi? Jésus est plus grand. Il va te bénir, il va te bénir, il va te surprendre. Ça, c'est rien pour lui. Te bénir, là, te surprendre, te permettre de fructifier tes biens, là, c'est rien pour lui. Mais après qu'il ait fait ça, tu regardes plus ce qu'il a donné que lui-même. Non. C'est pas là que tu dois arriver. Jésus est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu s'est manifestée quand il s'adressait à la foule. La parole qui sortait de sa bouche, c'était la manifestation de la gloire de Dieu. La pêche miraculeuse était la manifestation de la gloire de Dieu. Tout ça est sorti de Jésus. Mais Jésus lui-même est plus important que tout ça. Tu peux aimer lire la Bible et puis ne pas aimer Jésus. Il y a des choses qui sortent de lui. Il ne faut pas aimer ça plus que lui-même. Il y a des choses qu'il donne. Il ne faut pas aimer ça plus que lui-même. Tu aimes ça plus que lui-même, tu deviens idolâtre. Tu deviens idolâtre. Que Dieu nous aide. Les disciples ont choisi de suivre la source plutôt que les produits qui dérivaient de lui, qui sortaient de lui. C'est cela. Dieu peut te bénir au-delà de ton imagination par rapport à tout ce qui est matériel. Il peut faire au-delà de ton imagination. Mais est-ce que tu comprends le message qui est derrière quand il bénit comme ça? Les apôtres, ils ont compris le message. Ils ont compris. C'est Jésus qui est glorieux. Il n'y a aucune gloire dans la pêche, même si elle est miraculeuse. C'est Jésus qui est glorieux. Je vais le suivre plus encore à cause de ce qu'il vient de m'accorder. Je vais m'engager à le suivre plus encore. Je vais être encore plus sérieux à cause de la façon dont il s'est manifesté. C'est ça que Dieu attend. La deuxième chose, c'est que la gloire de Dieu inclut les besoins de l'homme. La gloire de Dieu inclut les besoins de l'homme. Dieu n'est pas pleinement glorifié quand tous ses enfants sont en train de souffrir. Il n'est pas le Dieu qui trouve du plaisir à voir souffrir ses enfants. Donc ce qu'il faut pour ton épanouissement, ça fait aussi partie de sa gloire. Donc il ne faut pas penser que quand tu lui demandes des choses, tu lui demandes des choses qui sont en dehors de ce qui est spirituel. Non, ton bien-être fait partie de sa gloire. Jésus a travaillé à ce que cette pêche ait lieu. Est-ce que les apôtres sont venus après qu'il ait prêché là pour lui dire, bon, on t'a donné la barque, maintenant qu'est-ce que tu nous donnes en retour? Est-ce qu'ils ont parlé comme ça? Non. Jésus de lui-même a dit à Alvançon, il a été touché par la façon dont ces apôtres se sont sentis libres de donner, libres d'accorder leur temps, libres de laisser l'œuvre de Dieu se faire au travers de leurs biens. Jésus a dit, allons-y, Yano. Ils ne comprenaient pas, parce que peut-être même qu'ils ne s'attendaient pas à pécher. Jésus dit, jetez le filet. Et quand ça sort, on ne peut plus. On ne peut même pas faire sortir tellement ça pèse. Ça se renverse dans une barque. La barque même est presque en train de se couler. L'autre aussi, on remplit les deux barques. Et puis on fait doucement pour arriver au bord. Arrivé au bord, on dit, bon, tout ça là, c'est rien. C'est Jésus qui a quelque chose. Allons-y, suivons-le. C'est comme ça que Pierre et les autres ont été appelés. C'est comme ça. Ils ont laissé l'argent. Et ils ont dit, Jésus est mieux. Jésus est mieux. Alléluia. Nous voulons que la gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. Soyons prêts. Il y a quelques engagements que nous allons prendre. Je vais les citer. Et si nous sommes d'accord, nous allons nous tenir debout et puis dire au Seigneur, Seigneur, je prends cet engagement. Alléluia. Cet engagement, le premier, je m'engage à chercher Dieu, à le servir,
et à l'honorer plus que je ne l'ai fait au cours des derniers mois. Tu veux t'engager à ça? Alléluia, on va prendre l'engagement. Je m'engage à toujours demander plus à Dieu. Ça, c'est ce qu'on a vu hier. Plus à Dieu concernant son œuvre en moi. Concernant son œuvre en moi et son œuvre au travers de moi. Je m'engage à demander plus. Je ne veux pas me contenter de peu. Je veux plus. Plus de Jésus en moi. Plus de son caractère en moi. Plus de sa nature en moi. Alléluia. Troisième engagement. Je m'engage à donner dans la maison de Dieu à la mesure des bénédictions matérielles que je reçois du Seigneur. Alléluia. Je m'engage à éviter tout désordre que peut créer mon habillement, mon langage, mes gestes. Je m'engage à éviter le désordre dans la maison de Dieu. Je m'engage à ne pas négliger mes moments personnels d'intimité avec Dieu, ainsi que les moments de communion avec mes frères dans l'assemblée. Je m'engage. Je m'engage à respecter les frères et sœurs dans la foi. Ils sont plus âgés que moi. Ça paraît simple, on dirait que ce n'est pas spirituel, mais si, c'est profondément spirituel. Je m'engage à respecter mes frères et sœurs qui sont plus âgés que moi, qui ont été convertis avant moi et qui sont dans l'assemblée avant moi. Je m'engage à respecter ça. Je m'engage enfin à donner la main d'association et à assister tout frère ou sœur qui est dans le besoin, la maladie, le deuil. Est-ce qu'on veut s'engager à ça? Il y a un engagement que tu désapprouves? Ce n'est pas forcé. Hein? Si tu te tiens debout, ça veut dire que tu acceptes ces 7 engagements. On va les mettre, on va les imprimer. On va faire un petit marque-page. Et puis tu peux mettre ça dans ta Bible. Le jour où ton cœur veut t'entraîner ailleurs, tu vas reprendre rapidement. Attention, je suis en train de m'éloigner de ça. Je suis en train de m'éloigner de ça. Je suis en train de m'éloigner de ça. On peut tous se tenir debout.